Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salatu wa salam ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi al-ajma'in. Avant de commencer, prends une seconde, juste une seconde, respire profondément et écoute ton cœur. Si ce rappel t'atteint aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un signe, un appel discret, une réponse que tu n'attendais plus. Alors reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut changer quelque chose en toi, profondément. Et avant même d'aller plus loin, si ton cœur est prêt à se rapprocher d'Allah, écris en commentaire « Ya Allah, ouvre-moi les portes ». Like cette vidéo pour propager ce rappel. Partage-la à quelqu'un qui traverse une épreuve. Et abonne-toi à Lumière d'Iman, car ici, on avance ensemble vers la lumière. Maintenant, écoute bien, ce jeudi n'est pas un jour comme les autres. Non, ce n'est pas juste un jour qui passe, comme les autres jours que tu as laissé filer, fatigué, préoccupé, parfois même perdu. Ce jeudi, 16 avril 2026, est une porte que beaucoup ne verront pas. Une porte que certains ignoreront, mais une porte qui, pour toi, peut tout changer. Oui, tout. Car il y a des moments dans la vie où tu arrives à une frontière invisible, un point où ton cœur est fatigué de porter, ce que ta langue n'arrive plus à dire, tu fais des invocations, mais tu ne vois rien changer. Tu demandes encore et encore, mais les réponses semblent tarder. Tu espères, mais au fond, quelque chose en toi commence à s'affaiblir. Peut-être que tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, tu es en train de lutter. Peut-être que tu fais semblant d'aller bien, alors que ton cœur est lourd de doutes, lourd de questions, lourd d'attentes. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi cette porte reste fermée? Pourquoi cette douleur ne disparaît pas? Et parfois, tu ne le dis à personne, parce que personne ne comprend vraiment, mais Allah, lui, il connaît chaque larme que tu n'as pas montrée, chaque nuit où tu n'arrivais pas à dormir, chaque pensée que tu as gardée pour toi, il sait. Et ce jeudi n'est pas venu par hasard dans ta vie. C'est comme si Allah te disait « Reviens à moi d'une manière différente ». Pas avec des mots répétés machinalement, pas avec un cœur distrait, mais avec une clé puissante, ancienne, mais souvent négligée. Les noms d'Allah, ces noms que tu connais peut-être, mais que tu n'as jamais utilisés. De cette manière, ces noms ne sont pas juste des mots, ce sont des ouvertures, des réponses, des solutions. Chaque nom porte en lui une miséricorde, une force, une lumière que tu n'imagines même pas. Quand tu dis Ya Fattah, ce n'est pas juste un son. C'est un appel vers celui qui ouvre toutes les portes, même celles que tu pensais impossibles. Quand tu dis Ya Razak, tu ne demandes pas juste une subsistance, tu t'adresses à celui qui nourrit, sans limite, sans difficulté, mais la vérité, c'est que beaucoup de gens passent côte à côté de ça. Ils invoquent sans vraiment ressentir, ils répètent sans vraiment comprendre. Et ils abandonnent, avant même d'avoir touché la profondeur. Mais toi qui es encore en train d'écouter maintenant, toi qui ressens quelque chose en ce moment, tu es peut-être à un moment différent. Un moment où ton cœur est prêt à vivre quelque chose de vrai. Alors imagine que ce jeudi, tu prennes quelques minutes, pas beaucoup cote, juste quelques minutes sincères, tu t'isoles, tu poses ton téléphone, tu calmes ton cœur et tu commences à répéter les noms d'Allah, lentement, avec présence, avec besoin. Pas comme une habitude, mais comme un appel, un vrai appel. Et si c'était ça, la clé que tu attendais depuis tout ce temps, et si le changement ne venait pas de l'extérieur, mais de ce moment précis entre toi
et Allah, reste avec moi, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 9 noms d'Allah, 9 clés, 9 ouvertures, 9 lumières qui peuvent, par la permission d'Allah, transformer ta situation. Mais surtout, à la fin, il y a une surprise, une invocation profonde, intense, que tu pourras réciter et qui rassemblera tout ce que ton cœur n'arrive pas à dire. Alors ne pars pas maintenant, reste, car ce jeudi peut devenir le jour où tout a commencé à changer. Pourquoi invoquer Allah par ses noms ? Il y a des moments où les mots que tu utilises habituellement ne suffisent plus, tu invoques, tu répètes les mêmes phrases, tu lèves les mains, mais au fond, tu ressens comme une distance, comme si quelque chose manquait. Et ce manque, ce n'est pas ton effort, ce n'est pas ta sincérité, c'est la profondeur de la connexion. Car invoquer Allah, ce n'est pas seulement parler, c'est se présenter devant lui, avec conscience, avec présence, avec connaissance. Et parmi les plus grandes clés qu'Allah nous a offertes, il y a ces noms. Ces noms ne sont pas simplement des attributs, ni des mots que l'on récite sans réfléchir. Ce sont des portes vivantes, oui, des portes. Chaque nom d'Allah est une ouverture vers une réalité divine, une manifestation de sa miséricorde, une réponse précise à un besoin précis. Tu es perdu, il est Al-Hadi, celui qui guide, tu es brisé, il est Al-Jabbar, celui qui répare, tu es inquiet, il est As-Salam, celui qui apaise, tu vois. Allah, dans sa sagesse infinie, ne t'a pas laissé l'invoquer de manière vague, il t'a donné des clés adaptées à chaque situation. Mais la plupart des gens passent à côté, ils disent « Ya Allah », mais leur cœur est dispersé. Ils invoquent, mais sans ressentir, sans visualiser, sans comprendre. Alors que lorsque tu dis « Ya Fata », si ton cœur est présent, tu es en train d'appeler celui qui ouvre toutes les portes. Quand tu dis « Ya Gafour », tout est face à celui dont le pardon dépasse tous tes péchés. Quand tu dis « Ya Latif », tu t'adresses à celui qui agit avec douceur, même dans les situations que tu ne comprends pas, et c'est là que tout change, parce que tu ne fais plus une invocation. Tu entres dans une relation intime, profonde entre toi et ton Seigneur. Tu ne parles plus dans le vide, tu t'adresses consciemment à celui qui t'écoute, et cela transforme tout. Ton cœur devient présent, tes mots deviennent sincères, tes larmes deviennent vraies. Et à ce moment-là, ce n'est plus seulement toi qui invoques, c'est ton âme entière qui appelle, et Allah aime cela. Il aime quand son serviteur l'appelle par ses noms, il aime quand tu reconnais qui il est, il aime quand tu t'approches de lui avec cette connaissance. Car cela montre une chose essentielle, que tu ne vois pas seulement Allah comme un répondeur de besoins, mais comme ton Seigneur, ton refuge, ta source. Et plus tu l'invoques ainsi, plus ton cœur change. Même avant que ta situation change, tu ressens une paix, une confiance, une certitude, comme si, au fond de toi, tu savais que ça va s'arranger. Pas parce que tu vois des signes, mais parce que tu sais qui est Allah. Et parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas que ton problème disparaisse immédiatement, c'est que ton cœur devienne serein. Malgré tout, mais sache une chose, quand tu invoques Allah par ses noms, sincèrement, avec présence, avec foi, tu es en train de frapper à des portes qui ne restent jamais fermées éternellement. Peut-être que la réponse viendra doucement, peut-être qu'elle viendra d'une manière inattendue,
Peut-être qu'elle est déjà en train de se préparer, sans que tu le vois, mais une chose est certaine. Aucune invocation sincère, faite avec les noms d'Allah, ne se perd. Aucune. Alors aujourd'hui, ne répète pas simplement des mots, arrête-toi, ressens, comprends et appelle Allah par ses noms, comme quelqu'un qui sait qu'il est en train de frapper à la bonne porte. Le secret spirituel du jeudi. Il y a des jours qui passent sans que tu y prêtes attention. Des jours que tu traverses, sans conscience, sans intention, sans profondeur. Et puis, il y a des jours différents, des jours discrets, mais chargés d'une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Le jeudi fait partie de ces jours-là. Ce n'est pas juste la veille du vendredi, c'est un moment, un passage, une transition, un moment où ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu ressens prend une dimension particulière, car le jeudi fait partie de ces instants où les actions sont élevées vers Allah. Imagine tes prières, tes invocations, tes intentions, tes efforts, tout cela est présenté. Et toi, dans quel état veux-tu que ton cœur soit à ce moment-là? Distrait, fatigué, déconnecté ou présent, humble, sincère? Le jeudi est une opportunité silencieuse, une opportunité de te réaligner, de revenir, de corriger, de purifier. Avant l'arrivée du vendredi, c'est comme si Allah t'offrait un moment pour te préparer, un moment pour dire « reviens » avant le jour béni. Mais beaucoup passent à côté. Ils vivent le jeudi comme un jour ordinaire, sans intention, sans spiritualité, alors qu'en réalité, c'est peut-être le moment parfait pour que ton invocation soit entendue d'une manière différente. Parce que ton cœur, en fin de semaine, est souvent plus fragile, plus fatigué, plus sincère, plus vrai. Et parfois, c'est dans cet état-là que les invocations montent avec le plus de force. Ce jeudi 16 avril 2026 n'est pas juste une date, c'est un rendez-vous entre toi et Allah, un moment où tu peux décider de ne pas laisser passer encore une opportunité. Tu peux continuer comme les autres jours, ou tu peux t'arrêter quelques minutes et dire « Oh Allah, aujourd'hui, je reviens vraiment. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. » Et imagine si ce jeudi devenait un point de bascule, un moment où tu changes ta manière d'invoquer, ta manière de te connecter, ta manière de ressentir. Imagine que ce soit le jour où ton cœur se réveille vraiment. Car parfois, ce n'est pas la quantité d'invocations qui change tout, c'est le moment et la sincérité. Et le jeudi réunit ces deux choses, un moment spécial et une porte ouverte pour un cœur sincère. Alors ne laisse pas ce jour passer. Comme les autres, fais-en un moment différent, un moment où tu te rapproches réellement, un moment où tu appelles Allah par ses noms, un moment où tu décides que cette fois tu ne seras pas distrait, mais présent, entièrement présent. Premier nom, Ya Fattah, le grand ouvreur. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué. Tu avances, mais rien ne s'ouvre. Tu essayes, mais tout résiste. Tu frappes, mais aucune porte ne répond. Et ce qui est le plus difficile, ce n'est pas toujours l'épreuve elle-même. C'est cette sensation d'être face à quelque chose de fermé, verrouillé, immobile, comme si, peu importe ce que tu fais, rien ne change. Une porte professionnelle qui reste fermée, une situation financière qui ne s'améliore pas, une relation qui ne se répare pas, une opportunité qui ne vient jamais. Et parfois, même ton cœur semble fermé. Tu veux ressentir, tu veux te rapprocher d'Allah, mais tu as l'impression qu'il y a un voile, une distance difficile à franchir. Et dans ces moments ceux-là, beaucoup de gens tombent dans une erreur. Ils pensent que la solution,
vient uniquement de leurs efforts. Alors, ils forcent encore plus, ils réfléchissent, encore plus, ils s'épuisent, encore plus. Mais ils oublient une réalité essentielle. Il existe des portes que seul Allah peut ouvrir. Des portes invisibles, des portes que tu ne vois même pas. Des portes qui ne s'ouvrent ni par la force, ni par la logique, ni par les calculs humains. Et c'est là que ce nom devient une lumière. Ya Fatah, prends un instant et ressens ce nom. Ya Fatah. Ce n'est pas juste celui qui ouvre, c'est le grand ouvreur, celui qui ouvre avec sagesse, celui qui ouvre au moment parfait, celui qui ouvre même quand tout semble impossible. Quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Alors la question n'est pas seulement pourquoi c'est bloqué. La vraie question est, est-ce que j'ai appelé celui qui ouvre ? Parce que parfois, tu cherches la clé dans le mauvais endroit, tu demandes aux gens, tu comptes sur des situations, tu attends des circonstances, mais tu oublies que la clé n'est pas dans ce monde, elle est entre les mains d'Allah. Et ce nom, Ya Fatah, est une invitation à revenir à la source, à celui qui détient toutes les ouvertures. Mais attention, ce nom ne se répète pas seulement avec la langue, il se vit avec le cœur. Quand tu dis Ya Fatah, tu dois ressentir que tu t'adresses à celui qui peut ouvrir ce que tu pensais impossible. Tu dois dire ce nom comme quelqu'un qui est au bord, comme quelqu'un qui n'a plus d'autre issue, comme quelqu'un qui sait que la seule solution est entre ses mains. Et là, quelque chose change. Même si la porte ne s'ouvre pas immédiatement, ton cœur, lui, commence à s'ouvrir. Tu ressens une confiance, une paix, une certitude, comme si, au fond de toi, tu savais que ce n'est plus qu'une question de temps. Et parfois, Allah ne t'ouvre pas la porte que tu voulais, parce que il t'en prépare une meilleure, une porte que tu n'avais même pas imaginée, une issue que tu ne pouvais pas prévoir. Car Allah voit ce que tu ne vois pas, il sait ce que tu ignores, il connaît les conséquences que tu ne comprends pas encore. Alors quand tu dis Ya Fatah, tu ne demandes pas seulement une ouverture, tu fais confiance à la manière dont Allah va ouvrir, et ça, c'est puissant, parce que tu passes du contrôle à la soumission, de l'inquiétude à la confiance, du stress à la sérénité. Mais il y a encore une chose, parfois, les portes qui sont fermées dans ta vie ne sont pas des punitions, ce sont des protections. Oui, peut-être que cette opportunité que tu voulais aurait causé ta perte. Peut-être que cette relation aurait brisé ton cœur encore plus. Peut-être que ce chemin t'aurait éloigné d'Allah. Alors Allah ferme, non pas pour te priver, mais pour te préserver. Et un jour, tu comprendras. Mais en attendant, ton rôle n'est pas de tout comprendre. Ton rôle est d'invoquer, avec foi, avec patience, avec certitude. Alors ce jeudi, prends un moment sincère, isole-toi, calme ton cœur, éloigne-toi du bruit et commence à répéter Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah, lentement, pas mécaniquement, mais profondément. Ressens chaque répétition comme une porte que tu frappes, ressens chaque appel comme une lumière qui s'approche et parle à Allah. Dis-lui ce qui est bloqué dans ta vie. Dis-lui ce que tu n'arrives plus à supporter. Dis-lui ce que tu attends depuis longtemps. Sois vrai, sois sincère, sois toi-même, car Allah n'attend pas des mots parfaits. Il attend un cœur présent, et peut-être que ce moment, ce simple moment, sera le début d'une ouverture que tu n'oublieras jamais. Peut-être qu'elle ne viendra pas immédiatement,
Peut-être qu'elle viendra d'une manière inattendue, mais elle viendra parce que le grand ouvreur n'ignore jamais celui qui l'appelle sincèrement. Alors ne te décourage pas, même si les portes restent fermées aujourd'hui, continue, répète, appelle, car parfois la porte est déjà en train de s'ouvrir. Mais toi, tu ne le vois pas encore. Alors garde confiance et laisse ce nom descendre dans ton cœur. Yafata, celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Deuxième nom, Yarazak, le pourvoyeur. Il y a des inquiétudes qui reviennent souvent, des pensées qui tournent sans s'arrêter. Comment vais-je m'en sortir ? Et si ça ne s'améliore pas, où vais-je trouver les moyens ? Ces questions, beaucoup les portent en silence. Parce que parler d'argent, de travail, de subsistance, c'est parfois difficile, mais au fond, c'est une réalité qui touche presque tout le monde. Il y a ceux qui cherchent un emploi et ceux qui travaillent, mais n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ceux qui ont peur de perdre ce qu'ils ont, ceux qui attendent une opportunité qui ne vient pas. Et parfois, tu fais tout ce qu'il faut. Tu cherches, tu postules, tu te lèves tôt, tu fais des efforts, mais malgré tout, quelque chose bloque, et là, une pression s'installe. Une pression invisible, mais lourde. Tu commences à t'inquiéter, à te comparer, à douter. Et sans t'en rendre compte, ton cœur commence à s'attacher, non pas à Allah, mais aux causes, aux gens, aux opportunités, aux circonstances, comme si ta subsistance dépendait d'eux, alors que la réalité est bien différente. Ta subsistance ne dépend pas des gens, elle ne dépend pas d'un patron, ni d'un pays, ni d'une situation, elle dépend d'Allah. Ya Razak, prends un instant et ressens ce nom. Ya Razak. Ce n'est pas seulement celui qui donne, c'est celui qui pourvoit sans limite, celui qui nourrit, qui accorde, qui distribue avec une sagesse parfaite. Depuis le début de ta vie jusqu'à aujourd'hui, qui t'a nourri, qui t'a permis de survivre, même dans les moments difficiles, qui a ouvert des portes que tu n'avais même pas prévues, c'est Allah. Et pourtant, quand les difficultés arrivent, on oublie. On oublie que celui qui a donné hier est toujours capable de donner aujourd'hui et demain. On oublie que ta subsistance a été écrite, qu'elle ne peut pas être volée, ni retardée sans sagesse, ni donnée à quelqu'un d'autre. Ce qui est pour toi viendra à toi, même si le monde entier essaie de te le bloquer. Et ce qui n'est pas pour toi ne sera jamais à toi. Même si tu cours après, alors pourquoi cette peur, pourquoi cette anxiété ? Parce que parfois, on regarde les moyens et on oublie le créateur des moyens. On regarde le travail et on oublie celui qui donne le travail. On regarde l'argent et on oublie celui qui le crée. On regarde les gens et on oublie celui qui contrôle leur cœur. Et c'est là que ce nom devient une guérison. Quand tu dis Ya Razak, tu te reconnectes, tu reviens à la source. Tu rappelles à ton cœur que tout vient d'Allah et que rien ne peut t'échapper. Si Allah l'a écrit pour toi, mais attention, cela ne veut pas dire que tu ne fais rien, non. Tu fais les causes, tu cherches, tu travailles, tu avances, mais ton cœur ne s'attache plus au résultat. Il s'attache à Allah, et ça change tout, parce que tu travailles sans être esclave du résultat, tu cherches sans être détruit par l'attente, tu avances avec une sérénité nouvelle, car tu sais que celui que tu invoques n'est pas limité, il peut te donner d'où tu ne t'y attends pas. Une opportunité soudaine,
une aide inattendue, une porte qui s'ouvre sans logique. Car Allah n'est pas limité par les règles du monde. Il donne quand il veut, comme il veut, et parfois, il retarde. Non pas pour te priver, mais pour te rapprocher, pour que tu l'invoques, pour que tu ressentes ton besoin, pour que ton cœur revienne à lui. Car le vrai risque n'est pas de manquer. Le vrai risque, c'est d'oublier Allah. Quand tout va bien, alors parfois, Allah retient pour te protéger spirituellement. Et quand tu comprends cela, ta vision change, tu ne vois plus le manque comme une punition, mais comme un appel à dire « Ya Razak », alors ce jeudi, prends un moment et parle à Allah. Parle-lui de tes inquiétudes, de tes besoins, de tes peurs. Dis-lui ce que tu veux, même si ça te semble petit ou même impossible, puis répète « Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak » lentement, avec présence, avec confiance, comme quelqu'un qui sait que sa subsistance n'est pas perdue, mais en chemin, ressens que tu t'adresses à celui qui nourrit les oiseaux, qui donne à chaque créature, qui n'oublie personne, et rappelle-toi, si Allah nourrit des créatures qui ne parlent même pas, qui ne réfléchissent même pas, comment pourrait-il t'oublier, toi, qui l'invoque, toi, qui espère en lui, toi, qui te tourne vers lui, impossible. Alors calme ton cœur, apaise tes pensées et laisse ce nom remplir ton âme, Ya Razak, celui qui donne sans limite, celui qui nourrit sans oublier, celui qui suffit à tous tes besoins, même ceux que tu n'as pas encore exprimés. Troisième nom, Ya Shafi, le guérisseur. Il y a des douleurs qui ne se voient pas, des blessures que personne ne remarque. Tu peux sourire devant les gens, parler normalement, continuer ta vie, mais à l'intérieur, quelque chose est cassé, un poids dans la poitrine, une tristesse silencieuse, une fatigue que même le repos ne soigne pas. Parfois, c'est une parole qui t'a blessé. Parfois, c'est une déception, une trahison, une perte. Et parfois, tu ne sais même pas expliquer. Tu ressens juste que ton cœur n'est plus comme avant. Il est devenu lourd, fragile, fatigué. Et il y a aussi les douleurs du corps, les maladies, les douleurs persistantes, les nuits difficiles. Tu consultes, tu cherches des solutions, tu prends des traitements. Mais malgré tout, il reste quelque chose que la médecine n'arrive pas à atteindre. Parce que certaines guérisons ne viennent pas seulement des moyens, elles viennent d'Allah. Ya Shafi, prends un instant et laisse ce nom descendre en toi. Ya Shafi, ce n'est pas simplement celui qui guérit, c'est le guérisseur parfait. Celui dont la guérison est complète, profonde et réelle. Car Allah ne guérit pas seulement le corps, il guérit les cœurs brisés, les âmes fatiguées, les esprits troublés. Il guérit ce que personne ne voit, ce que personne ne comprend, ce que tu n'arrives même pas à exprimer. Combien de personnes semblent fortes à l'extérieur, mais sont détruites à l'intérieur? Combien de personnes continuent d'avancer, mais avec un cœur en morceaux? Et toi, peut-être, tu fais partie de ces personnes. Tu continues, tu tiens, tu avances, mais au fond, tu espères juste guérir. Guérir de ce qui te fait mal, guérir de ce qui te pèse, guérir de ce que tu portes depuis trop longtemps. Et parfois, tu as essayé d'oublier, de t'occuper, de te distraire, de faire semblant, mais la douleur revient parce qu'elle n'a pas été guérie, elle a juste été cachée. Et c'est là que ce nom devient une lumière. Quand tu dis « Ya Shafi », tu ne demandes pas juste une disparition de la douleur.
tu demandes une guérison réelle, une guérison qui enlève la racine, pas seulement les symptômes, une guérison qui apaise ton cœur, et non seulement ton apparence, et cela se fait par la permission d'Allah, car lui seul connaît l'intérieur de ton cœur. Lui seul sait ce qui t'a blessé, ce qui t'a marqué, ce qui t'a changé, et lui seul peut restaurer ce qui a été brisé. Mais il y a une chose importante, la guérison n'est pas toujours instantanée. Parfois, Allah guérit progressivement. Il enlève un peu de douleur, puis un peu plus, puis encore, jusqu'à ce que, un jour, tu réalises que ce qui te faisait pleurer avant ne te fait plus mal comme avant. Et parfois, Allah ne retire pas immédiatement la douleur. Parce que dans cette épreuve, il y a une élévation, un rapprochement, une purification, mais même dans ce cas, il te donne une paix intérieure, une force, une sérénité qui te permet de supporter ce que tu pensais impossible. Et ça aussi, c'est une forme de guérison. Alors, ne limite pas la guérison à la disparition totale de l'épreuve. Parfois, la guérison, c'est que ton cœur devienne fort malgré l'épreuve. Et quand tu dis « Ya Shafi », tu t'ouvres à toutes ces formes de guérison, mais pour cela, tu dois être sincère. Tu dois arrêter de cacher ta douleur, même devant Allah. Parle-lui, dis-lui ce que tu ressens, même si c'est confus, même si c'est difficile. Dis « Oh Allah, je suis fatigué. Oh Allah, ça me fait mal. Oh Allah, je n'en peux plus. » Car Allah aime quand tu viens à lui, avec vérité. Pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur vrai. Alors ce jeudi, prends un moment calme, pose ta main sur ton cœur, ou sur l'endroit où tu ressens la douleur, et commence à répéter « Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi », lentement, avec présence, avec espoir. Comme quelqu'un qui sait que la guérison existe, ressent que chaque répétition est une lumière qui entre en toi, une lumière qui apaise, qui répare, qui restaure, et imagine qu'Allah est en train de toucher ton cœur avec sa miséricorde, qu'il est en train de guérir ce que tu pensais irréparable, car rien n'est trop difficile pour lui, rien. Alors ne perds pas espoir, même si la douleur est encore là, même si la guérison semble lente, continue, appelle, répète, car le guérisseur n'oublie jamais celui qui l'appelle avec sincérité, et peut-être que ce moment, ce simple moment, sera le début d'une guérison que tu attendais depuis longtemps. Ya Shafi, celui qui guérit ce que personne ne peut guérir. 4e nom, Ya Latif, le subtil, le doux. Il y a des moments dans la vie où tu ne comprends plus, tu avances, mais sans voir le chemin. Tu vis des situations, mais sans en saisir le sens. Tu ressens des choses, mais sans pouvoir les expliquer. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière? Et parfois, le plus difficile, ce n'est pas l'épreuve elle-même, c'est de ne pas comprendre. Parce que l'être humain a besoin de sens. Il veut voir, il veut comprendre, il veut maîtriser. Mais Allah, dans sa sagesse, ne te montre pas toujours tout. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, dans l'invisible. Des choses que tu ne vois pas, mais qui sont en train de se mettre en place. Et c'est là que beaucoup de cœurs s'agitent. Tu commences à douter, à t'inquiéter, à perdre patience, parce que tu ne vois pas le plan. Mais ce que tu oublies, c'est que même quand tu ne vois rien, Allah agit, Ya Latif,
ressens ce nom, Ya Latif. C'est celui qui agit avec subtilité, avec douceur, avec précision, celui qui organise les choses d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Combien de fois tu as vécu quelque chose que tu ne comprenais pas, puis des mois plus tard, tu as réalisé que c'était exactement ce qu'il fallait, que cette difficulté t'a protégé, que ce retard t'a évité un problème, que cette situation t'a rapproché d'Allah. Mais au moment où tu le vivais, tu ne comprenais pas. Parce que la subtilité d'Allah ne se voit pas immédiatement. Elle se révèle avec le temps. Allah agit dans des détails invisibles, dans des rencontres, dans des retards, dans des changements imprévus. Il place des choses, déplace des choses, retire, donne, tout cela avec une précision parfaite. Et toi, tu vois seulement une petite partie. Alors quand tu dis « Ya Latif », tu fais quelque chose de très profond, tu acceptes de ne pas tout comprendre, mais tu fais confiance. Tu fais confiance à celui qui sait, tu fais confiance à celui qui voit ce que toi tu ne vois pas. Et cela apaise, parce que tu ne luttes plus contre ce que tu ne comprends pas, tu t'abandonnes avec sérénité. Mais attention, faire confiance ne veut pas dire ne rien ressentir. Tu peux être triste, tu peux être perdu, tu peux être fatigué. Mais au fond de toi, il y a une certitude que même si tu ne comprends pas, Allah est en train d'agir et il agit avec douceur. Pas pour te briser, mais pour te façonner. Pas pour te perdre, mais pour te guider. Alors ce jeudi, quand tu ressens de la confusion, quand tu ne comprends pas ta situation, ne te précipite pas dans l'angoisse. Arrête-toi, respire et répète « Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif », laisse ce nom descendre dans ton cœur, comme une brise douce, apaisante, et rappelle-toi que même si tu es dans le flou, Allah, lui, voit clairement. Même si tu es perdu, Allah, lui, guide parfaitement. Même si tu es inquiet, Allah, lui, contrôle tout. Alors calme ton cœur et fais confiance. Car la douceur d'Allah est en train d'agir. Même maintenant, même si tu ne le vois pas encore. 5e nom, Ya Karim, le généreux. Il y a en toi des attentes, des espoirs, des rêves, des demandes que tu n'oses même pas exprimer. Parfois, tu demandes le minimum. Juste sortir d'une difficulté, juste respirer, juste aller mieux, mais au fond, ton cœur veut plus. Plus de paix, plus de facilité, plus de bénédiction, plus de lumière. Et c'est normal, car Allah n'est pas limité. Ya Karim ressent ce nom. Ya Karim. Ce n'est pas seulement celui qui donne, c'est le généreux absolu, celui qui donne sans compter, sans diminuer, sans se fatiguer, celui qui donne même quand tu ne demandes pas, te demandes pas, même quand tu ne mérites pas, même quand tu oublies. Regarde ta vie, combien de bienfaits as-tu reçus sans les demander? Combien de situations se sont arrangées sans que tu comprennes comment? Combien de fois Allah t'a donné alors que tu ne t'y attendais pas? C'est cela, la générosité d'Allah. Et parfois, tu limites tes demandes parce que tu penses que c'est trop, parce que tu penses que ce n'est pas possible. Mais pour Allah, rien n'est trop grand, rien n'est difficile, rien n'est impossible. Alors, pourquoi te limiter? Pourquoi demander peu alors que tu t'adresses au plus généreux? Quand tu dis « Ya Karim », tu ouvres ton cœur à une abondance que tu ne peux pas mesurer. Tu reconnais que ton Seigneur donne au-delà des attentes. Mais il y a une clé. La générosité d'Allah n'est pas seulement matérielle, ce n'est pas seulement de l'argent ou des biens. C'est aussi la paix intérieure,
la tranquillité, la foi, la guidance. Et parfois, le plus grand don, c'est un cœur apaisé, un cœur qui se contente, un cœur qui aime Allah, un cœur qui ressent sa présence. Alors quand tu dis « Ya Karim », ne demande pas seulement ce que tes yeux voient, demande aussi ce que ton cœur a besoin. Dis « Oh Allah, donne-moi ce qui est bien pour moi. Oh Allah, accorde-moi plus que ce que je peux imaginer. Oh Allah, comble-moi de tes bienfaits. » Et sois certain qu'Allah peut te donner bien plus que ce que tu demandes. Mais parfois, il retarde, non pas par avarice, mais par sagesse, pour te donner au bon moment, de la meilleure manière. Alors ne te précipite pas, continue d'invoquer, continue d'espérer, continue de croire. Alors ce jeudi, prends un moment, lève tes mains, ouvre ton cœur et répète « Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim » avec espoir, avec confiance, comme quelqu'un qui sait qu'il s'adresse au plus généreux et laisse ton cœur s'ouvrir à ce qu'Allah peut te donner. Pas seulement ce que tu attends, mais ce que tu n'as même pas imaginé. Car la générosité d'Allah n'a pas de limite. Et ce que lui peut t'accorder peut dépasser tout ce que tu espérais. 6e nom, Ya Ghafour, le grand pardonneur. Il y a des poids que tu portes en silence, des souvenirs que tu aimerais effacer, des erreurs que tu regrettes profondément. Parfois, ce sont des paroles, parfois des actes, parfois des moments où tu t'es éloigné d'Allah. Et même si personne ne sait, toi, tu sais, tu te rappelles, et ce souvenir te pèse, tu avances dans la vie, mais avec une sensation au fond du cœur. Comme une tâche, comme une culpabilité, comme une distance. Et parfois, tu te dis, est-ce qu'Allah m'a pardonné ? Est-ce que je peux encore revenir ? Est-ce que ce n'est pas trop tard pour moi ? Et sans t'en rendre compte, tu commences à te fermer, tu invoques moins, tu espères moins, tu te sens moins digne. Comme si tes péchés avaient créé un mur entre toi et Allah. Mais écoute bien, ce mur n'existe pas, parce que la miséricorde d'Allah est plus grande que tout ce que tu as fait. Ya Ghafour ressent ce nom, Ya Ghafour. Ce n'est pas simplement celui qui pardonne, c'est celui qui pardonne encore et encore. Celui qui efface, qui couvre, qui oublie, avec une générosité infinie. Peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de fois. Peu importe à quel point tu regrettes. Si tu reviens sincèrement, Allah te pardonne. Pas partiellement, pas avec hésitation, mais totalement, comme si tu n'avais jamais commis ce péché. Et ça, c'est une réalité que beaucoup n'arrivent pas à accepter parce qu'ils jugent Allah avec leur propre logique. Ils pensent « je ne mérite pas, c'est trop grave, c'est trop tard ». Mais Allah n'est pas comme les humains. Sa miséricorde n'a pas de limite. Il aime pardonner. Il aime voir son serviteur revenir, même après s'être éloigné, même après être tombé, même après avoir fauté encore et encore. Tant que tu respires, la porte du pardon est ouverte. Alors pourquoi rester prisonnier de ton passé ? Pourquoi laisser tes erreurs te couper de celui qui peut tout effacer ? Quand tu dis « Ya Ghafour », tu fais quelque chose de puissant. Tu reconnais que tu as besoin de pardon, mais surtout, tu reconnais que ton Seigneur est immense, plus grand que tes fautes, plus grand que tes regrets, plus grand que ton passé. Et à ce moment-là, ton cœur commence à se libérer. La culpabilité se transforme en espoir, la honte se transforme en retour et tu réalises que tu n'es pas défini par tes erreurs, mais par ton retour vers Allah. Alors, ce jeudi, ne garde rien en toi, ne cache rien. Parle à Allah,
dis-lui: Oh Allah, tu sais ce que j'ai fait. Oh Allah, je regrette. Oh Allah, pardonne-moi. Puis répète: Ya Ghafour, Ya Ghafour, Ya Ghafour, avec sincérité, avec humilité, avec des larmes, si elles viennent, et imagine qu'Allah est en train d'effacer ce qui te pesait, qu'il est en train de purifier ton cœur, qu'il est en train de te donner une nouvelle chance. Car chaque retour vers Allah est un nouveau départ. Alors ne laisse pas Shaitan te faire croire que c'est fini, ce n'est jamais fini. Tant que tu reviens, Ya Ghafour, celui qui pardonne, ce que tu pensais, impardonnable. 7e nom, Ya Mujib, celui qui exauce. Il y a des invocations que tu fais depuis longtemps, des demandes que tu répètes encore et encore, des rêves que tu confies à Allah depuis des mois, parfois même des années. Tu lèves les mains, tu fais du'a, tu espères, mais rien ne semble changer. Alors, une question s'installe, doucement, silencieusement. Pourquoi ça ne se réalise pas? Et parfois, cette attente devient lourde, très lourde. Tu continues d'invoquer, mais avec moins de force. Tu espères, mais avec moins de certitude. Et parfois, tu t'arrêtes même, parce que tu penses que ça ne sert à rien. Mais écoute bien, Allah n'ignore jamais une invocation sincère. Jamais. Ya Mujib ressent ce nom, Ya Mujib, c'est celui qui répond. Pas seulement qui entend, mais qui répond. Chaque invocation que tu fais est entendue. Chaque mot, chaque larme, chaque appel. Tout est connu d'Allah, alors pourquoi tu ne vois pas toujours la réponse? Parce que la réponse n'est pas toujours comme tu l'imagines. Parfois, Allah te donne exactement ce que tu demandes. Parfois, il retarde pour te donner au meilleur moment. Et parfois, il te donne autre chose, quelque chose de meilleur. Mais toi, tu regardes seulement ce que tu voulais. Alors tu penses qu'il n'y a pas de réponse. Alors qu'en réalité, Allah est en train de répondre d'une manière parfaite, selon sa sagesse, selon ce qui est bon pour toi. Car toi, tu vois le présent, mais Allah voit le futur, tu vois une situation. Mais Allah voit toutes les conséquences. Alors quand tu dis « Ya Mujib », tu fais un acte de foi, tu affirmes que ta doua n'est pas perdue, tu affirmes que même si tu ne vois rien, Allah agit et cela change ton cœur. Tu n'invoques plus avec impatience, mais avec confiance. Tu n'attends plus avec frustration, mais avec sérénité, parce que tu sais que la réponse est en chemin. Peut-être invisible, mais réelle. Et parfois, la plus grande réponse, ce n'est pas ce que tu reçois, c'est ce que tu deviens pendant que tu attends. Plus patient, plus proche d'Allah, plus sincère. Alors ne sous-estime pas le pouvoir de ton invocation. Même si elle semble répétitive, même si elle semble silencieuse, même si elle semble sans réponse, elle est entendue, toujours. Alors ce jeudi, reviens avec force, reviens avec conviction. Lève tes mains et répète « Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib », comme quelqu'un qui sait que sa voix a été entendue, que son appel a été reçu et que la réponse arrivera au moment parfait. Pas en retard, pas en avance, mais exactement quand il le faut. Alors garde espoir, même si c'est long, même si c'est difficile, car celui que tu appelles répond toujours d'une manière qui dépasse ce que tu peux imaginer. 8e nom, Ya Hasib, celui qui suffit. Il y a des moments
où tout devient trop de problèmes en même temps, trop de pression, trop de pensées, trop d'émotions. Tu essayes de gérer, mais ça déborde. Tu réfléchis, tu cherches des solutions, tu fais des efforts, mais au fond, tu sens que tu es dépassé, comme si la situation était plus grande que toi. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que certaines choses dans ta vie aujourd'hui sont au-delà de tes capacités. Des responsabilités lourdes, des épreuves inattendues, des situations complexes. Et dans ces moments-là, beaucoup de gens cherchent du soutien. Chez les gens, dans les moyens, dans les distractions, mais malgré tout, il reste un vide parce que rien ne suffit vraiment. Et c'est là que ce nom devient une encre. Ya Hasib ressent ce nom. Ya Hasib, c'est celui qui suffit, celui qui comble, celui qui prend en charge, celui qui devient suffisant. Quand tout le reste ne suffit plus, quand tu dis Ya Hasib, tu es en train de dire Oh Allah, tu me suffis. Oh Allah, je n'ai besoin que de toi. Oh Allah, prends en charge ce que je ne peux pas porter. Et cela est un niveau de foi profond parce que tu reconnais que les gens ont des limites, que les moyens ont des limites. Mais Allah n'a aucune limite. Et parfois, Allah te met dans des situations difficiles, non pas pour te briser, mais pour t'amener à cette réalisation que lui seul suffit, car tant que tu penses que tout dépend des gens, tu restes attaché, fragile, inquiet. Mais quand tu réalises qu'Allah te suffit, quelque chose se transforme. Tu continues à vivre, à agir, à avancer. Mais ton cœur n'est plus dépendant. Il est ancré en Allah. Et cela te donne une force incroyable. Parce que même si les gens te déçoivent, Allah ne te déçoit jamais. Même si les situations changent, Allah ne change pas. Même si tout s'effondre autour de toi, tu as toujours quelqu'un sur qui t'appuyer, Ya Hasib. Et parfois, ce nom devient une lumière dans les moments les plus sombres. Quand tu es seul, quand tu es incompris, quand tu es épuisé, tu peux dire Ya Hasib et ressentir que tu n'es pas seul, que quelqu'un voit, comprend et prend en charge, même si personne ne le fait. Alors, ce jeudi, quand tu te sens dépassé, ne cherche pas seulement à tout résoudre, arrête-toi, respire et répète Ya Hasib, Ya Hasib, Ya Hasib, lentement, avec abandon, comme quelqu'un qui dépose un fardeau, comme quelqu'un qui laisse Allah prendre le relais et dit lui, Oh Allah, je ne peux plus, oh Allah, c'est trop pour moi, oh Allah, tu me suffis. Et laisse ton cœur se relâcher, car parfois, la solution ne commence pas par une action, mais par un abandon sincère, un abandon entre les mains d'Allah. Et à ce moment-là, même si la situation ne change pas immédiatement, toi, tu changes, tu te sens plus léger, plus calme, plus confiant, parce que tu sais que celui qui suffit est désormais au centre de ta vie. Et cela change tout. 9e nom, Ya Sabour, le patient. Il y a des attentes qui semblent interminables, des situations qui ne bougent pas, des invocations qui tardent. Et avec le temps, l'impatience s'installe, tu regardes autour de toi, les autres avancent, les autres réussissent, les autres obtiennent, et toi, tu es toujours au même point. Alors tu te demandes pourquoi ça prend autant de temps? Quand est-ce que ça va changer? Et parfois, tu te fatigues, tu continues, mais
avec moins de force, tu espères, mais avec moins de conviction. Parce que l'attente use, mais ce que tu oublies, c'est que le temps d'Allah n'est pas ton temps. Ya Sabour, ressens ce nom, Ya Sabour, c'est celui qui est patient, pas comme la patience humaine, mais une patience parfaite, une patience qui agit sans précipitation, sans erreur, sans oubli. Allah ne retarde jamais sans raison. Chaque seconde d'attente, chaque moment de silence, chaque retard fait partie d'un plan précis, parfait, aligné avec ce qui est bon pour toi, mais toi, tu vois seulement l'attente, tu ne vois pas ce qui est en train de se préparer. Peut-être que la situation n'est pas encore prête, peut-être que toi, tu n'es pas encore prêt, peut-être que si Allah te donnait maintenant, cela ne serait pas bon pour toi, alors il retarde, non pas pour te frustrer, mais pour t'élever, pour te préparer, pour te purifier, pour renforcer ton cœur. Et parfois, ce qui te semble être un retard est en réalité une préparation à quelque chose de plus grand. Mais cela demande de la patience. Et la patience n'est pas facile. C'est continuer. Même quand tu ne vois rien, c'est espérer. Même quand c'est long, c'est faire confiance. Même quand tu ne comprends pas, et c'est là que ce nom devient une force. Quand tu dis « Ya Sabour », tu te connectes à la patience d'Allah, tu demandes de la force, de la constance, de la stabilité, tu demandes de ne pas abandonner. Et cela change ton état. Tu n'es plus pressé, tu es posé, tu n'es plus agité, tu es stable parce que tu comprends que ce qui t'est destiné viendra au moment parfait, pas avant, pas après. Alors, ce jeudi, si tu attends, si tu espères, si tu es fatigué d'attendre, répète Ya Sabour, Ya Sabur, Ya Sabur, avec calme, avec confiance, comme quelqu'un qui accepte que le timing d'Allah est le meilleur. Et rappelle-toi, chaque moment d'attente n'est pas perdu. Il est rempli de sagesse, même si tu ne la vois pas encore. Alors ne te précipite pas, ne désespère pas, ne lâche pas, car Allah agit même maintenant, même dans le silence, même dans l'attente. Et quand le moment viendra, tu comprendras pourquoi cela a pris du temps. Et tu diras « Alhamdulillah, c'était parfait. Ya Sabour, celui qui agit au moment le plus parfait. » Invocation finale. Ô Allah, en ce jeudi 16 avril 2026, nous venons à 3 avec des cœurs chargés mais sincères, des cœurs parfois fatigués, parfois blessés, parfois silencieux, mais qui malgré tout continuent de te chercher. Ô Allah, tu vois ce que nous cachons, tu connais ce que nous ne disons à personne, tu entends même les invocations que nous n'arrivons pas à formuler. Ya Fata, ouvre pour nous les portes fermées, celles que nous n'arrivons pas à ouvrir malgré nos efforts, les portes de la réussite, de la facilité et des solutions inattendues. Ya Razak, accorde-nous une subsistance pure, abondante et bénie, et éloigne de nous l'angoisse du manque et la peur du lendemain. Ya Shafi, guéris nos corps fatigués et nos cœurs brisés, efface nos douleurs visibles et invisibles, et restaure en nous la paix intérieure. Ya Latif, facilite ce que nous ne comprenons pas, et agis avec douceur dans ce que nous croyons être des blocages. Ya Karim, comble-nous de tes bienfaits sans mesure. Donne-nous plus que ce que nous espérons et protège-nous de l'ingratitude. Ya Gafour, pardonne nos péchés, nos erreurs, nos chutes et nos négligences, et fais de nous des serviteurs purifiés,
relevés par ta miséricorde. Ya Mujib, réponds à nos invocations, même celles que nous avons oubliées, et accorde-nous ce qui est meilleur pour notre religion, notre vie et notre avenir. Ya Hasib, sois notre soutien quand tout devient lourd, et suffis-nous quand les gens nous déçoivent et que les chemins se ferment. Ya Sabour, accorde-nous la patience dans l'attente et la force de continuer sans désespérer de ta sagesse. Ô Allah, remplace nos peurs par la sérénité, nos larmes par des sourires, nos épreuves par des ouvertures inattendues et nos doutes par une foi ferme en toi. Et rapproche nos cœurs de toi, jusqu'à ce que rien dans ce monde ne soit plus aimé que ton rappel. Ce jeudi, beaucoup le verront comme un jour ordinaire, qui passe sans bruit, mais pour celui qui comprend, ce jour peut devenir une lumière dans sa vie. Un moment de retour, un moment de vérité. Un moment où le cœur cesse de courir après le monde pour enfin se tourner vers celui qui contrôle tout. Ne laisse pas passer ces instants, comme si rien ne se jouait, car parfois, un simple rappel sincère peut marquer le début d'un changement profond. Ce n'est pas la grandeur des mots, mais la sincérité du cœur, qui transforme une vie. Et peut-être que ce jeudi sera pour toi le début d'une nouvelle page. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Clique sur le like, comme un signe de reconnaissance et de lumière. Écris simplement Amin ou Ya Allah en commentaire. Avec sincérité, partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve, car tu pourrais être la cause de son apaisement. Et abonne-toi à Lumière d'Imahan, pour ne pas manquer les rappels qui nourrissent le cœur et renforcent la foi. Et surtout, reste connecté, car chaque rappel peut être une clé vers la paix intérieure, une clé vers le retour à Allah. Qu'Allah éclaire ton chemin, qu'il apaise ton cœur, et qu'il fasse de ce jeudi un tournant béni dans ta vie.